Ça y est, c'est officiel. Près d'un an après l'appel d'offres lancé en juillet 2014 pour ouvrir le capital de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, l'État a donc retenu le consortium Symbiose et lui cède 49,99% de ses parts jusqu'en 2046. L'État conserve un peu plus de 10% du capital de la société et reste aussi propriétaire des terrains et des installations aéroportuaires. Outre Symbiose et l'État, la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse conserve ses 25% dans le capital, le conseil régional, le conseil départemental et Toulouse Métropole, chacun 5%. Jean-Michel Verne, le président du directoire, s'est réjoui de cette officialisation qui marque selon lui une nouvelle page de l'histoire de l'aéroport. L'arrivée du consortium chinois Symbiose va d'après lui donner un nouvel élan au développement de la plateforme. France Musique s'est immergée dans la ville rose aujourd'hui, dès 8h du matin et jusqu'à ce soir minuit. 30 personnes, journalistes, techniciens, producteurs se sont déplacés depuis Paris pour réaliser 6 émissions en public et en direct depuis le TNT. Parmi les invités acteurs de la vie musicale et culturelle toulousaine, l'emblématique Tugan Sokiev. La présence du directeur musical de l'Orchestre national du Capitole sur le plateau de France Musique a été déterminante. On avait envie de venir déjà prendre un peu le pouls de leur vie commune depuis 10 ans aujourd'hui entre les musiciens et ce chef. C'est très important de se déplacer, enfin ça fait partie de notre cahier des charges et de la mission fondamentale d'une chaîne de service public comme France Musique, qui est de faire évidemment connaître et entendre à nos auditeurs tout ce qui se passe dans les grandes villes comme Toulouse par exemple, qui rayonne avec un orchestre comme le Capitole de Toulouse, qui a une tradition d'opéra, une tradition lyrique extraordinaire depuis les années Plasson, depuis les années 70 et 80, qui a un foisonnement musical extraordinaire du point de vue aussi des ensembles, des formations baroques, d'un festival comme Piano Jacobin qui maintenant part aussi se faire connaître à l'étranger. France Musique joue un rôle essentiel pour promouvoir les talents toulousains. L'Orchestre national du Capitole a d'ailleurs un partenariat avec la radio. Ils viennent enregistrer, nous on donne quasiment gratuitement les concerts de l'orchestre et en échange ils parlent de nous. Beaucoup d'orchestres symphoniques sont en difficulté et nous sommes là aussi pour dire voilà pourquoi ça marche à Toulouse. Donc c'est grâce à ce type de moyens d'expression comme France Musique que d'autres peut-être auditeurs et professionnels puissent voir ce qui se passe vraiment à Toulouse. L'ensemble baroque de Toulouse a profité de la présence de France Musique dans notre ville pour faire connaître une œuvre originale. Ils ont présenté un extrait du Triomphe des Arts de Bernard Aimable Dupuis, qui est une création d'un opéra complètement oublié, qui dormait à la bibliothèque de Toulouse et qui a été reconstitué, recréé par des musicologues du Mirail. On est content de montrer qu'à côté de cette musique extraordinaire qui se fait avec le Capitole et toutes les grandes institutions de Toulouse, il y a également peut-être des institutions moins prestigieuses, mais l'orchestre baroque qui maintenant a 17 ans et qui fait des choses exceptionnelles, dont cette création. Enfin, il y a les auditeurs qui ont découvert la musique classique, le jazz, grâce à France Musique et ses animateurs. Toutes les émissions, dont celles enregistrées à Toulouse, sont disponibles à la réécoute et téléchargeables. La ligne POLT Paris-Orléans-Limoges-Toulouse fermée ce week-end. Plus aucun train ne circulera sur cet axe à partir de demain 12h30 et ce jusqu'à dimanche 12h25. Des travaux de modernisation d'envergure sont en effet programmés sur l'ensemble de la ligne en 2015. Des phases compliquées qui rendent nécessaire l'interruption totale des circulations ferroviaires pour 4 autres week-ends dans l'année. Dès demain, les équipes de la SNCF assureront la maintenance de signalisation en gare de Cahors et le renouvellement d'appareils de voie en gare de Montbarbier et de Castelnau-d'Estrettes-Fonds. Les week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte seront eux consacrés au remplacement de supports de caténaires et dépôts de lignes RDF. Enfin, les week-ends du 26 et 27 septembre et du 28 et 29 novembre seront consacrés à d'autres travaux. Pendant ces périodes, les voyageurs sont invités à emprunter des autocars. En 2015, ce sont près de 4 millions d'euros qui seront mobilisés pour le POLT et 100 millions au total pour le réseau Midi-Pyrénées. À 5 journées du terme de la saison, le Toulouse FC se déplace à Lorient. Une rencontre cruciale en vue du maintien. Lorient 16e compte le même nombre de points que Toulouse 18e. Les Bretons devancent les Violets grâce à une meilleure différence de but. Depuis l'arrivée de Dominique Arribagé au poste d'entraîneur, 2 victoires ont été obtenues en 3 matchs. Toulouse reste cependant la 19e plus mauvaise équipe à l'extérieur avec 9 points ramenés sur toute la saison.
L'an passé, les Toulousains avaient créé la surprise en s'imposant 3-1. Mais une victoire à Lorient reste rare. Sur leurs 10 dernières confrontations, les Toulousains ne se sont imposés que 2 fois. Dido, Pesic et Grigor ne peuvent disputer la rencontre. Marcel Tisserand revient de suspension.